Bonjour à tous, bienvenue dans Va Vie et Entreprends. Aujourd'hui, je reçois Daphné Tavo, une entrepreneuse au parcours aussi inspirant qu'atypique. Visionnaire, passionnée et pleine d'audace, elle a su transformer ses idées en projets concrets. Préparez-vous à découvrir une femme dont vous connaissez sûrement le nom, mais pas la personne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daphné Tavo. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Elle est de la grande sœur de Norman, qui est très connue dans le milieu du digital, beaucoup moins connue dans le milieu entrepreneurial. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'entrepreneurs, on est là pour parler des doutes que tu as pu rencontrer sur ton parcours, mais surtout pour parler de ta vie et de comment tu en es arrivée où tu en es aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Jennifer, ça va très bien et merci pour l'invitation. Ah non, avec grand plaisir. J'ai vraiment... Alors, tous les gens que j'ai invités dans ce podcast aujourd'hui, parce qu'on en a filmé pas mal, sont que des gens qui m'inspirent pour des raisons un peu différentes. Toi, tu m'as vraiment inspirée pour ton authenticité. On est dans un milieu où on oublie un peu à quel point les gens authentiques sont importants. Et surtout, tu es une personne, voilà, une femme acharnée du travail, un peu comme moi. Tu as commencé en tant que maîtresse des écoles, si je ne m'abuse. Je vais te laisser expliquer. Mais comment, la première question qui me vient quand je connais, parce que moi je connais ton parcours, alors je vais déjà te laisser expliquer ton parcours, mais la première question qui me vient, comment passes-tu de maîtresse des écoles à agent artistique ? J'ai envie de te dire la vie et l'influence des parents. C'est-à-dire que je fais un bac littéraire, option théâtre, j'ai envie d'être comédienne. Je monte à Paris comme plein de jeunes filles et de jeunes garçons pour réaliser un rêve. Sauf que les cours Florence, ça coûte cher. Sauf que rentrer au conservatoire, c'est pas facile. Donc, parce que pour remettre dans le contexte, toi, tu viens du nord de la France, c'est ça ? Je viens du nord de la France avec un petit passage en Bretagne. Okay. Je passe mon bac à Landerneau, dédicace à tous les Bretons. et je m'inscris à la fac, à la Sorbonne Nouvelle, en parcours théâtral. Donc, tu n'avais jamais vécu à Paris ? Jamais de ma vie. Donc, gros choc ? Mais une vraie joie, un vrai plaisir d'être à la capitale, comme beaucoup de provinciaux. Et malheureusement, je perds ma mère à 19 ans. Okay. Et la vie te fout une grosse claque dans la gueule. Je continue mes études, mais c'est très perturbant parce qu'il faut gagner sa vie en même temps que de faire ses études. Ma mère était prof d'histoire-géographie et mon père était dans l'audiovisuel. Ah, ok. Il faisait des films institutionnels. Il faisait partie d'une toute nouvelle génération dans les années 80 à utiliser les premières caméras, à filmer des spectacles, à filmer des artistes dans le nord de la France. Et donc, je me retrouve à 19 ans juste avec mon papa, mon petit frère qui a 14 ans. À cette époque-là, on est d'accord, il n'est pas du tout encore Non, YouTube, il est en 3e, il passe son brevet. Et la fac, c'est chouette, c'est cool. Je rencontre plein de belles personnes, mais ça ne paye pas mon loyer, ça ne remplit pas mon frigo. Et je mets un peu mes rêves de côté et je décide de passer mon concours de professeur des écoles. Parce que donc, le CAPES, c'est ça ? Alors, c'est vraiment le concours de professeur des écoles. Okay. C'est le concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE, que je passe en Seine-Saint-Denis. Alors, pas tout de suite, parce qu'avant, je fais quand même mes études très... Ça, je ne m'attendais pas à toutes ces questions. Littéraire ? Très littéraire à la fac, toujours dans cette optique de vivre de ma passion du théâtre. Mais je mets de côté ce rêve d'être comédienne. Est-ce que j'aurais été une grande comédienne ? J'en ai strictement aucune idée. Est-ce que j'étais réellement faite pour ça ? Est-ce que j'étais réellement bonne ? J'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, je vais jusqu'au master. Ouais. Mais en parallèle, je prépare ce concours parce que je veux assurer mes arrières et que ma mère m'a transmis une vraie passion pour l'instruction. Et ça correspond aussi à mes idéaux politiques. Ouais. Et je réussis ce concours et je suis très heureuse d'enseigner dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, à Bobigny, à Montreuil. Donc tu fais ça pendant combien de temps ? Je fais ça... je fais parfois des pauses. Parfois, je demande des disponibilités, comme on appelle ça à l'éducation nationale. Ouais. C'est une sorte d'année sabbatique. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Pour faire du théâtre ou rien à voir ? Parce que tout se mélange dans ma tête, que le milieu artistique me manque énormément, que j'ai plein de copines qui sont comédiennes, des copains qui sont comédiens. J'ai mon frère qui est en fac d'audiovisuel. Donc à ce moment-là, pendant ce temps-là. Ouais. Et je me dis, il faut que je trouve un moyen pour raccrocher les wagons et réussir à remettre un pied dans le monde artistique. Et donc, je suis instite.
et je crée ma première agence artistique qui s'appelait à l'époque Vacarme en tant qu'auto-entrepreneuse. Donc, on est d'accord que tu gardes ton métier, Oui, on va dire plus oui, classique et à côté, tu travailles et tu montes ton c'est ça, je entreprise. fais les deux. C'est-à-dire que quand je suis en petite section et que je surveille des enfants dans le dortoir, j'envoie des mails en même temps pour proposer des comédiens à des castings. Donc, quand tu lances Vacarme, c'est ça? Vacarme, Vacarme. Vacarme, faire du bruit. Ah, donc quand tu lances Vacarme, est-ce que tu as déjà plusieurs talents ou tu vas devoir en recruter? Alors, j'ai des amis qui sont comédiens et qui sont comédiennes. Donc, j'ai déjà une petite troupe Ouais. de comédiens, certains qui ne font que du théâtre, certains qui font un peu de télévision. Vraiment, c'est du démarrage, il y a beaucoup de développement à faire. Mais surtout, j'ai la chance d'avoir un petit frère qui démarre sur Dailymotion à ce moment-là. Ah, Et donc, j'ai très envie et je m'intéresse forcément aussi, à ses amis, créateurs de contenu. Donc on est vraiment au tout début, ah des bah oui. vidéos sur internet. On est en quelle année là pour resituer à peu près? On est, vers, 2008-2009. Ok. C'est pas très précis dans ma tête. Je lance l'agence Vacarme et très vite, j'ai l'envie, d'y intégrer, des créateurs de contenu. Heu, Donc tu es la première à croire en eux, parce qu'il faut se remémorer à cette époque-là, c'est des gens qu'on ne considère pas beaucoup. ouais, Parce qu'aujourd'hui, ça va paraître bizarre aux gens qui vont nous écouter parce on est habitué à avoir des créateurs de contenu, des talents, comme on les appelle dans notre petit jargon. Mais à cette époque-là, c'est plutôt des gens, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. C'est soit des comédiens ratés, soit on comprend pas trop, en tout cas à cette époque-là, ces créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils ont à apporter au milieu artistique. Donc toi, tu crois en eux et tu penses qu'ils ont quelque chose à apporter justement à ce milieu. je crois en eux, mais je vais pas vers eux comme une évidence. Ouais. C'est juste que je les trouve talentueux et je les mets au même niveau que d'autres et avec du recul, parce que maintenant j'ai 40 ans, Ouais. j'avais, je pense, une vraie sincérité, une vraie naïveté dans l'admiration que j'avais, pour leur Je vois travail. très bien. Donc je les défends, vraiment, Avec ton coûte que cœur. coûte et avec mon cœur. Je me dis pas, «Ah, il y a un truc à faire avec eux», pas du tout. Je sais pas où ça me mène. Je me rends pas compte de l'argent que peut générer YouTube. Ah bah, surtout à cette époque-là, ça Ça n'a n'a rien à voir bien avec sûr, c'est pas l'argent, aujourd'hui. tu le fais par C'est ça. passion Et et surtout qu'il existe déjà des networks, pour ceux qui s'y ouais. connaissent un petit peu. Donc à l'époque, il y avait Studio Bagel, Il il y y avait avait Studio Bagel, il y avait Golden ah oui, Moustache. Golden Moustache, exact. Il y avait aussi une régie, chez TF1, Studio 71, Ouais. me semble-t-il, qui gère les opérations commerciales de ces talents, qui gère aussi les chaînes YouTube de ces talents. Donc moi, j'arrive, En outsider. voilà, en me positionnant comme, agent artistique et mon objectif, c'est de les amener vers d'autres plateformes que sont la télévision et le cinéma. Mmh. Je suis née dans les années 80, donc moi je crois toujours, en ces plateformes Ouais, mais je reste convaincue qu'on peut faire une carrière sur internet, mais c'est qu'on peut ça. tout faire. Tu voulais vraiment cette Oui, complémentarité des oui, médias, et eux, ça leur plaît. Certains sont, très bons auteurs, d'autres très bons réalisateurs, d'autres très bons comédiens. Donc j'y crois énormément. Et donc rapidement, je vais piocher, dans l'entourage, qui est le mien mmh. et je me rapproche de, Kemar, de Natou, de Julien Josselin, de Vincent Tirel, Donc tu as représenté tous ces talents-là à cette époque-là? exactement, pas toujours au même Oui, moment, oui. mais oui, je les ai représentés. Et quand est-ce qu'il y a un moment marquant à ce moment-là, je sais pas, un premier contrat où tu te dis: «En fait, c'est un vrai métier»? Parce qu'à cette époque-là, pour resituer, les gens ne croient ni dans les youtubeurs, mais alors un agent artistique de youtubeur, c'est encore, tu vois, il faut quand même que Mmh, tu arrives à te faire, respecter, que tu arrives à convaincre, mais surtout que tu arrives à signer des contrats parce qu'in fine, mmh, tes créateurs de contenu peuvent continuer à créer du contenu que s'il y a cette, rentrée mmh, d'argent qui leur permet, cette liberté de pouvoir écrire, de pouvoir mmh, produire. Est-ce qu'il y a un moment marquant où tu t'es dit: «En fait, on ne nous prenait pas au sérieux, mais c'est plus qu'un métier, ça, c'est du temps plein pour mmh. moi, c'est du travail, c'est» Il y a pas de moment marquant, c'est sur la continuité, c'est, la méchanceté, des directeurs de ah! casting. Quand j'avais des retours sur certains, ils étaient peut-être pas tous très bons, elles étaient peut-être pas toutes très bonnes en casting, mais quand tu as des directeurs et des directrices de casting qui t'appellent
en te disant j'ai saigné des oreilles quand ton comédien jouait. Pour qui se prend-il parce que il connaissait mal son texte, alors que c'était sincèrement le stress. On a l'impression, quand je le filme, qu'il est dans sa chambre, parce qu'il y a cette expression est restée pendant des années. Ils Ah se oui. filment dans leur chambre. Faut pas oublier qu'ils étaient tous majeurs, ils avaient tous des apparts et déjà ils tournaient dans leur salon, donc Et en plus, choisissons la bonne pièce. puis en plus, c'était souvent des studios qui s'étaient recréés, c'était pas Oui, toujours, oui, oui. pour Rapidement, certains. il y a eu des studios. Donc ça a été super difficile. Les interviews, on sait tous, hein, chez Ruquier, Chez Ruquier, ouais. chez Ardisson, Léa Salamé qui avait été terrible lors d'interviews, notamment avec Natou, alors qu'ils étaient en train de sortir des livres. Alors oui, c'était très entertainment, oui, c'était très populaire. Et alors? Oui, et alors? Ils apportaient quand même, de la gaieté dans la vie des gens, Exactement. Et donc c'est plus sur du long terme parce que, plus eux grandissaient et gagnaient en notoriété, plus les directeurs de casting, changeaient de discours et retournaient leur veste. Et on est en Ah, 2024 aujourd'hui et on voit à quel point ils sont sollicités et ce que j'adore, c'est que ceux qui sont les plus influents aujourd'hui clairement. refusent d'aller faire du cinéma ou de la Ou télé de la parce télé, que surtout de la télé. voilà. Aujourd'hui, il y a un espèce de on se le dit pas, mais tout le monde se dit: «Non, en fait, vous avez pas voulu à l'époque où on avait besoin que vous nous aidiez à nous mettre en avant sur nos projets, vous Mmh, nous acceptiez pas sur les plateaux. Aujourd'hui, vous avez besoin de nous pour faire des audiences sur vos plateaux, donc on, c'est ça. non, ça, c'est tout à leur honneur. C'est difficile parce qu'on c'est un monde très, concurrentiel. Quand tu me dis les retours que tu avais des directeurs de casting, quand tu te remets à l'époque où toi-même tu voulais être Mmh. comédienne, est-ce que ça t'a écœurée et tu t'es dit: «Heureusement que j'ai pas été comédienne parce que j'aurais peut-être pas eu les épaules pour supporter ces retours qui sont d'une violence», alors d'une Mmh. violence quand c'est tes talents, mais alors quand Ouais. c'est pour toi? Alors l'agent est censé te protéger, Mmh. donc tu leur fais jamais ce retour, de manière aussi violente et frontale, comme ça. Mais je vais un petit peu digresser, il y a pas que, ce qui m'a écœurée, c'est pas seulement les retours très difficiles parce qu'ils avaient un jugement, de prime abord sur ces talents-là. C'est au global, la discrimination qui est faite, dans ce milieu et je vais pas jeter la pierre aux directeurs de casting parce qu'ils font partie d'un système, Mmh. qui pas dire qu'ils ne maîtrisent pas, mais Ça les un système dépasse. qu'ils subissent, Bah, voilà, bien qui les sûr. dépasse. Et c'est-à-dire que quand ils sont à la recherche d'un comédien ou d'une comédienne, noire, arabe, d'origine asiatique ou que sais-je, c'est extrêmement stigmatisant et quand toi, en tant qu'agent, Tu veux tu crois en une comédienne, qui est de couleur noire et que tu la proposes et qu'on te répond, «Ça n'est pas ouvert aux minorités», c'est très dur. Donc de manière ouais. plus générale, c'est un milieu, qui est très particulier et quand je parlais tout à l'heure de mon métier, Mmh. d'institutrice pour Ouais, employer ouais. un vieux terme, là je m'y sentais bien parce que c'est ce que je t'ai dit au Ouais, début, ouais. ça correspondait à mes idéaux et notamment politiques et là ce qui m'écœure, c'est que d'un seul coup ça correspond plus Plus du du tout tout à tes valeurs, à mes valeurs et je représente des créateurs de contenu qui se font tout seuls, mmh. qui peuvent exister grâce à un média qui est tout nouveau, qui est internet Mmh. et les castings te rappellent à la dure réalité de l'élitisme, du cinéma et de la télévision Ah, clairement. et ça, c'est écœurant. Mais ça change. On est d'accord que quand même, là, Pas on arrive énormément non plus. ah ouais? Moi, je trouve que ce qui change, c'est la puissance des créateurs de contenu et j'ai envie de dire les bons. Il y a Ouais, à boire et bien à sûr. manger sur internet. Il y en a beaucoup qui copient, Ouais. d'autres et ça, c'est clairement nul. Mmh. Mais dans les bons et ceux qui sont originaux, oui, ils ont cette force-là. Mais à la télévision et au cinéma, je trouve que c'est encore Très très, très, très fermé. difficile. Je pense qu'on tend à changer dans ce milieu-là. Maintenant, comme tu dis, on subit un système. Mmh. C'est un paquebot, ce système, on a du mal à le faire changer de trajectoire. Mais avec la nouvelle génération, comme Inox, pour pas le citer, Mmh. tu vois, avec Kaizen, quand il lance et comment il remplit des salles de cinéma, je veux dire, il prouve quand même Oui. que tout seul, enfin, ils ont quand même fait tout Ouais. seul. Alors, bien sûr, il y a de la coprod, etc. Mais je veux dire, c'est quand même des jeunes. Il y a encore, allez, 5-6 ans, tu t'attends pas à ce qu'ils arrivent en une journée à remplir, Ouais je ne sais combien de salles, et d'être diffusé sur TF1, c'est incroyable. exceptionnel. Cinéma, télé, YouTube. Mmh. À l'époque, nous, on a connu l'époque où on nous disait: «Non, mais si c'est en cinéma, je le prends pas en télé, Mmh. si c'est» là, dans tous les médias, les canaux dans lesquels il a diffusé son documentaire, ça a fonctionné. Il a tout killé. Ouais, donc ça prouve que l'audience, elle est pas la même sur ces différentes Mmh. plateformes et qu'on peut aller toucher toutes Mmh. ces audiences. C'est juste qu'il faut ouvrir les portes, voilà et laisser sa chance, C'est ça. aux jeunes générations. Mais du coup, pour en revenir à ton parcours, après Vacarme, qu'est-ce qui se passe?
Alors après Vacarme, c'est assez, incroyable. Comme dans un rêve ou une série, l'assistante, une des associées de Bertrand Delabé, qui est un grand nom du cinéma, français, qui est, fondateur, dirigeant et agent artistique, dans les agences. Toi, tu connais, Et très bien. Et moi, je heu connais très bien Bertrand parce qu'il a été notre agent. voilà. Donc c'est très drôle. Tu le connais très Je bien. vois, ouais. Qui avait donc créé Artmedia, puis VMA, qui étaient 2 agences, siamoises. Ouais. VMA parce que, il y représentait plus, de talents musicaux. Et c'est drôle parce que déjà à l'époque, le cinéma faisait un distinguo entre les Ouais. artistes qui venaient du monde de la musique et les artistes plus classiques. Et c'est très français aux C'est très États-Unis, français. Beyoncé Ouais, ou peu importe, ouais. peu importe, Mmh. suivant où tu es, on peut t'accepter dans tous les on te met pas dans des cases. Exactement, En France, on adore nous mettre dans des cases. exactement. Et donc, cette extraordinaire dame, m'appelle et donc en fait, c'est Bertrand qui me repère avec, ma petite agence et mon petit site internet Donc il était quand et même visionnaire parce que les gens ne connaissent pas Bertrand, mais Bertrand, c'est un peu, entre guillemets, désolé Bertrand, mais le dinosaure ah mais dans oui! ce milieu-là. Ah oui, oui, oui. Et toi, tu es un peu la nouvelle Oui, génération avec les youtubeurs, et oui cetera, et il y croit. et il y croit. Et il y croit dur comme fer. Il s'intéresse à tous les petits projets qu'on a faits. On avait fait une BD, avec un collectif de youtubeurs, pour les éditions, Dupuis. On avait fait, la tournée, du Zapping Amazing avec Norman, avec Cyprien, avec, Natou, avec Mister V, enfin, c'est avec Kemar, c'était exceptionnel, produite, par M6 à l'époque. On en avait fait un DVD, Ah ouais, carrément. et en fait, il regarde tout ça, méticuleusement. Il regarde aussi, les apparitions d'un tel et d'un tel, au cinéma et à la télévision. Et je précise qu'à ce moment-là, je suis toujours pas l'agent de Norman, Ah oui, parce ah oui, qu'on veut c'est pas travailler important. Ah oui, ensemble. oui, c'est important. Ouais. Tu ne gères pas ton Non, frère, jusqu'à Artmedia et et VMA, je ne le gère pas. évidemment que tu as un regard, j'imagine, en tant que frère et sœur, Oui, bien il doit te sûr, oui, parler de oui. ses angoisses, et cetera, mais tu ne veux pas être mêlée à sa carrière à lui, donc Ouais, mmh. on veut pas mélanger nos vies professionnelles et nos vies, personnelles. Ah mais Voilà. c'est très, J'avais très déjà géré, la bourse étudiante, ça m'avait suffi à je l'époque. comprends, et du Voilà. coup, à ce moment-là, tu rentres donc chez Ouais, VMA. je rentre chez VMA. C'est racheté? Comment se passe, cette passerelle? Je peux dire aujourd'hui que j'espère être rachetée à ce moment-là. Ouais. Pour la première fois dans ma carrière, je pense que j'ai des dollars à la place des pupilles, mais ça va pas du tout se passer comme ça. Ah! OK. Parce que bien évidemment que Donc mon toi, tu es chiffre la d'affaires gentille? oui et puis mon chiffre d'affaires, il est quand même très bas parce que Oui, moi, les opérations commerciales des youtubeurs, je ne les gère pas. Elles sont bien gérées sûr. par les networks. Ouais. Donc les grosses sommes d'argent, elles sont là-bas. Parfois, je vais un peu dealer quelque chose, mais moi, je prends que 10. Oui, bien sûr. Toi, tu es la vraie comme Voilà, à l'ancienne, on avait une c'est ça. réglementation quand on était agent artistique. Exactement, On ne pouvait pas être agent artistique exactement. sans avoir ce certificat, si on C'est peut ça, appeler ça un certificat, et donc toi, à l'ancienne, c'est 10 parce que le métier exactement. a un peu changé. Tout le monde se dit agent et il y a plus de Ça a bien changé. pourcentage, ouais. C'est ça. Mais les vrais agents artistiques, on les reconnaît à ça, d'où la série d'ailleurs 10. Oui, On avait le droit de toucher que 10, mais de tous les revenus oui, de nos talents. c'est ça, exactement. Et on discute, longuement avec, Bertrand et je viens, de mon métier, de professeur des écoles où je gagne, Oui, péniblement, 1 900 € net, par mois et encore à ce moment-là, je n'ai pas d'enfant et donc je fais des études le soir plus des cantines. ouais. Je dois atteindre peut-être 2 000 € net par mois et j'en suis très heureuse. Oui, bien sûr. Et là, on me propose, presque le triple pour aller travailler chez Artmedia et VMA. Je dis oui tout de Oui, suite, bien sûr, tu te poses dans pas des la question, conditions de tu travail extraordinaires, avec une assistante, accès, à tous les castings, à tous les producteurs, aux plus grands réalisateurs. Enfin, c'est juste incroyable et Vacarme, à ce moment-là, a même pas 2 ans, ah oui. d'ancienneté. Ah oui, oui, donc Donc vraiment, c'est incroyable. c'est une aubaine, incroyable. J'ai énormément Donc appris. tu deviens salarié. Je deviens Donc tu salariée, es passé de salarié, tu as monté ton entreprise je suis et passée de fonctionnaire ah oui, de pardon, l'État oui, fonctionnaire de à l'État, auto-entrepreneur et à employé. salarié, cadre sup chez Ouais, Artmedia. En super. l'espace de 5 ans, parce que ouais, en plus de 5 ans, parce que je crois que j'étais enseignante à 24 ans et j'arrive chez Artmedia, je crois que j'ai 29 ans, quelque chose comme ça. Donc là, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qui m'arrive?» Ouais, mais tu sais,
Je pense que tu tu Oui, tu connais le truc. Quand très tu le bien vis, même. tu t'en rends pas compte du tout, en C'est fait. souvent maintenant quand Ouais, on c'est avec du recul, mais c'est hein. surtout qu'on a des vies quand même les gens se rendent pas compte parce qu'on montre on montre beaucoup et en Mmh. même temps on montre, Ouais, rien. Mais c'est des vies à 400 à l'heure. On ouais, passe beaucoup, beaucoup de temps avec nos ordinateurs, nos ouais. téléphones et cetera et du coup on perd à un moment la satisfaction, là, je suis en train Mmh. d'écrire un livre, tu vois? Et c'est un des chapitres de mon livre, c'est pour ça que ça me parle énormément, c'est il faut savourer chaque petite victoire. On oublie de Ouais. savourer on attend une énorme victoire, mais Mmh. qu'en fait, parfois, on l'a déjà passée, Mmh. cette énorme victoire. Mais comme Mmh. on est déjà dans qu'est-ce qu'on doit faire Mmh. après, et puis en plus, on a des métiers, on est dévoué pour les autres, donc on a du mal à s'auto-centrer sur Ouais, qu'est-ce qui nous arrive à nous. Parce que nous, notre objectif, c'est plutôt eux, c'est c'est clair. qu'est-ce que on va arriver à leur apporter, Mmh. etc., etc. Donc ça, c'est. Mais en vrai, pour un agent artistique venu de nulle part, c'est incroyable. Mmh. Moi, je reçois beaucoup de questions. Comment devenir agent Ouais, artistique? Et c'est une question auquel j'ai du mal à répondre. Alors, je ne sais pas si toi, tu es capable d'y répondre, mais ouais. parce que le vrai agent artistique en d'agence comme Mmh. BMA, etc., aujourd'hui, comment ils recrutaient leurs stagiaires? Comment, tu vois, Ouais. tu viens quoi? J'ai un réseau, j'ai. Qu'est-ce qu'ils faisaient qui recrutaient telle ou telle personne? Moi, je suis arrivée par un biais, inattendu Ouais, parce clairement. que j'avais des talents, originaux, on va dire Ouais, ça comme ouais. ça aujourd'hui. De ce que je voyais, de ce que j'ai constaté, il y a énormément de pistons déjà. Ouais. C'est un milieu très fermé. C'est un milieu extrêmement fermé, donc beaucoup d'assistantes, arrivent là parce que leur père, connaît un tel, Ce qui est très bien montré dans la série, ah oui, 10 oui, oui, d'ailleurs. et d'ailleurs 10 est totalement inspiré de Armedia et VMA Ouais, puisque Dominique Besnéard était agent chez Armedia ouais. et qu'au moment de la diffusion de la première saison, moi, j'intègre, Ah, c'est Armedia. à ce moment-là que tu intègres. C'est Ah, c'est ça, drôle. et donc le lendemain de chaque diffusion sur, France 2, on se débriefe, enfin moi j'écoute en Bah, oui, fait, oui, oui. tout le monde débriefe la série et on me raconte les vraies histoires qui ont inspiré chaque épisode, Ouais. et c'est pire. Ah, ça, oui, c'est Enfin sûr, ils et ont été ah obligés, on oui, peut pas, ah bah, et oui, c'est ça, c'est sûr. extrêmement édulcoré, et quand les gens disent: «Mais c'est vrai», je dis: «Mais c'est pire en Ah fait, oui, oui, ça, c'est c'est pire, clair. c'est pire, c'est pire». Mais toi, tu Pire arrives dans quand les même, oui, 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 bien sûr. dans tous les sens, hein. Parce qu'il y a du extrêmement positif dans ce Oui, milieu oui, et du très négatif dans ce du milieu. très Parce glauque. qu'on gère quand même des humains, Oui, on gère des angoisses, on gère des vies d'une ouais, certaine manière. Il y a des gens, leur carrière, c'est vraiment tout et en même temps, ils sont tout le temps confrontés au jugement. oui, Donc, il faut aussi gérer, nous, en tant qu'agents, ouais, voilà, ce sentiment d'impuissance, parce qu'on ne peut ouais, pas gérer ça, c'est hors de notre portée. On peut ouais, juste essayer de leur réaliser leurs rêves, leurs projets, ouais. et encore, on les aide parce qu'après, c'est à vous Mmh. de, voilà, un casting, tu y es pas, donc c'est à C'est lui clair. de performer. Tu peux que lui décrocher le rendez-vous. Mais du coup, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans ce milieu? Beaucoup aussi, et tant mieux, il y a aussi beaucoup de femmes. Mmh. J'ai vu beaucoup moins d'hommes dans le milieu d'agents artistiques, Ah, même c'est s'il y vrai? en a. En OK. tout cas, moi, Ouais, de mon côté Armedia ouais. VMA, on était énormément de femmes. C'était très, très, très appréciable aussi. Aussi, des candidatures qui sont envoyées de manière spontanée, et il faut savoir que les assistants et assistantes d'agents prennent le temps de les regarder. Ah! Donc il y a aussi, des assistants stagiaires, Ouais, qui arrivent, un peu comme ça et parce qu'ils qui avaient ont un bon CV, très OK. souvent profil juridique quand Ah, même, voilà, c'était ça ma ou question. journalistique, mais tant mieux. Il y a pas que du piston, et la plupart des agents que j'ai pu rencontrer, dans ma vie ont été assistants, D'accord. d'agents, et sont passés agents pour ceux qui étaient bons. Donc on est d'accord que quand ils arrivent, ils ont pas forcément de talent. Alors, ils aident un agent Ouais, et après ils se forment, j'imagine, sur le oui, terrain oui. et Là, pour beaucoup d'assistants, ils vont se retrouver à gérer un peu la liste B, et c'est pas du tout négatif, oui, bien sûr. encore une fois, tu connais Oui, ce oui, métier, bien de le sûr. dire. Ils vont gérer la liste Alors B, pour que nos c'est-à-dire que auditeurs comprennent oui, bien, en gros, il y a quand on est agent, on a les top talents oui, et il y a les talents émergents, on va les appeler oui. comme ça et la liste B, c'est plutôt les talents C'est émergents. ça, c'est ceux qui travaillent moins, Mmh. et les assistants, ils sont pour ceux qui réussissent, parce qu'ils vont les proposer, au quotidien sur plein de castings, et donc ils vont gérer les contrats, la relation talent, et cetera, et donc quand ces assistants-là deviennent agents, il est possible parfois qu'ils récupèrent des agents de cette liste B, Évidemment.
avec ou pas l'accord de Bien l'agent sûr, principal. Et puis après, tu te fais un nom et puis tu vas chercher Après, ailleurs. c'est à toi le Ouais, travail. Il faut que c'est ça. et tu trouves que ça a beaucoup changé cette manière de, c'était beaucoup de rendez-vous à l'époque? Oui, Beaucoup de déjeuners, des déjeuners, des oui. déjeuners. Est-ce que tu trouves que ça a un peu changé aujourd'hui, cette manière de placer les gens? Est-ce que tu trouves qu'avec le digital, les nouvelles Mmh. technologies, est-ce que vous recevez encore beaucoup, tu vois, de scénarios? À l'époque, vous deviez lire Ouais. les scénarios, Moi, j'ai quitté, ouais. le milieu des agents artistiques, il y a maintenant, plus de 6 ans. Ah oui, quand même. J'ai pas une bonne notion, du temps qui passe. Est-ce que ça a changé? En tout cas, de ce que j'entends, ça reste quand même toujours, similaire. Maintenant, internet, on en revient encore Ouais, à c'est ça, a ça. un énorme impact. Moi, les premières années après mon départ, d'agence, il y avait encore des directeurs de casting qui m'appelaient, en mode consulting pour avoir des conseils sur, les dernières tendances, Ah oui. humaines, Ah oui, oui, OK. des gens qui marchaient bien sur internet. Donc ils essayaient de se mettre, à À la la page page? Ouais, et tant mieux, c'est bien, ouais, c'était ouais. c'était chouette. Donc maintenant, il y a à la fois les comédiens classiques qui continuent à passer, Des des castings, castings, ouais. mais il y a aussi la force d'internet. Toi, tu as connu la période où on demandait combien de followers a ton comédien ou Non, non, sur la fin un peu, mmh. mais ils étaient peu nombreux à être très célèbres. Donc non, 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 pas du Parce que tout. les mannequins, pour, faire un Oui. parallèle, les agents de mannequins aujourd'hui, tu as beau être belle, tu as beau capter la lumière, faire des Mmh. campagnes incroyables, on te demande sur ton CV et sur ton book le nombre de followers. Donc ça biaise un peu aussi nos relations humaines, ça biaise un peu notre société. Donc le digital apporte beaucoup et nous Mmh. on peut pas dire le contraire, ça nous a permis aussi d'avoir la carrière qu'on a. Mais ça nous éloigne aussi d'un certain, d'une certaine, comment dire? Moi, j'aime dire qu'en France, on a la chance, on peut être n'importe qui, on peut devenir, qui on veut en France. Mais avec le digital et ce rapport qu'on a au nombre de followers, aux audiences que tu fais, parfois, moi, j'ai le sentiment qu'on va passer à côté de talent. Comment toi, tu l'as ressenti quand tu étais, Ouais, vraiment au cœur de mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est à la f on est à la fois, juge et partie de cette ouais, situation. Donc il y a des talents en qui tu vas extrêmement croire et tu as énormément envie de les représenter, mais ils vont jamais être contactés, ils vont jamais être ouais, pris, ils vont jamais bosser. Et puis tu en as d'autres que tu prends parfois, faut être honnête, par ouais, dépit. Parce qu'avoir des talents, je précise ouais, aussi, ouais. c'est des on a au moins 50 talents. Mmh mh, C'est mmh. agent artistique, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents. Et il y en a d'autres que tu vas prendre parfois un petit peu par dépit parce que ça fait aussi rentrer de l'argent Bien sûr. et ça fait amener du monde parce que tu te crées une vitrine. Ouais. Donc il y a des fois, c'est un peu pénible à vivre, mais c'est le jeu. C'est comme Ouais. ça. Tu en avais pris le parti, Oui, oui, voilà, oui, ouais. c'est ça. Et après du coup, VMA, comment tu te retrouves à fait parce que tu as été chef de projet, après tu as initié des projets pour des talents ou même, Oui, alors en fait, déjà au sein de donc Armedia VMA, c'était la même maison. OK. Moi, j'ai connu, la séparation des 2. Ah oui. Donc Armedia qui part avec un agent qui s'appelle Claire Blondel et moi je reste avec, Bertrand Delabé, donc je deviens VMA à 100. Mmh. Et j'y reste mais je me rends bien compte que les talents que je représente, et ceux qui marchent le mieux sont les talents d'internet. C'est toujours pour ça qu'on vient me chercher, donc Ouais. j'en recrute de plus en plus et aussi je constate que c'est pas par les castings qu'on va y arriver, c'est en faisant des Ils projets. sont encore trop jugés, Ils à sont ce trop moment-là? jugés, je pense aussi que certains sont pas faits pour ça et à eux de créer leur propre projet, du documentaire, bon, c'était pas la mode des podcasts, Oui, mais du oui, podcast, bien sûr. de l'édition, et cetera et donc j'essaye d'initier énormément de rendez-vous auprès de producteurs, qui ont mon âge à ce moment-là, donc la Mmh. trentaine et qui sont ouverts Ouais. d'esprit et puis, de plus en plus, moi, je me rapproche de Mixicom qui a été racheté par Webedia entre-temps, Mmh. Donc par, de Thierry Boyer, de voilà, ouais, un homme que j'aime beaucoup, Thierry Boyer. on est d'accord. Voilà, on partage ce sentiment Exactement. et Il y a pas c'est beaucoup d'hommes, dans le milieu entrepreneurial qui m'inspirent et Thierry oui, Boyer fait vraiment partie de ces hommes-là. exactement. Il a su alors on va vous resituer parce que là, vous ne savez pas de qui on parle, mais Thierry Boyer avait donc lancé, Mixicom à l'époque et il avait d'une certaine manière monétisé, donc tout un tas de créateurs de contenu
non pas pour s'enrichir, mais vraiment pour les aider à continuer à faire ce qu'ils faisaient et ce qu'ils aimaient faire, Mmh. c'est-à-dire des vidéos. Et pareil, c'est à un moment où les fins de mois sont difficiles pour Thierry. Il se paye pas, il va garder ses employés et Mmh. vraiment, ils vont être une team incroyable chez Mexicom où ils ne vont faire que se battre pour les créateurs de contenu et encore à une époque où on croit peu en eux. Et quand Webedia s'intéresse à cette petite boîte Mixicom, Thierry aurait pu se dire bah, moi, je vais vendre Mixicom et comme avait fait Lorenzo Benetti sur Studio Bagel, on en parlait tout à l'heure. J'ai été le producteur, j'ai initié tout ça, donc bah, moi, je revends à Webedia et je prends mon chèque. Mais non, il a décidé de réunir tout le monde, tous les talents qu'avait créé avec lui, plus ou Mmh. moins Mixicom. Et donc, quand ils ont été rachetés, tout le monde a pu enfin avoir un petit pactole pour Ouais, certains, un peu d'argent de poche pour d'autres. oui, Mais en tout cas, il a partagé son succès. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau. On dit souvent que les entrepreneurs, c'est des personnes avides d'argent. Et il y a encore des gens qui nous prouvent le contraire et qui ont ce sentiment de le succès, s'il n'est pas partagé, il n'est pas aussi agréable. c'est ça, exactement. C'est un homme extrêmement humain, c'est un homme de parole, Mm. que j'ai rencontré quand j'étais enceinte. Ah oui, Donc, il y a un moment, très fort parce que je fais une petite parenthèse dans tout ce ouais, qu'on se ouais. raconte, c'est qu'au moment où je suis enceinte, je ne peux pas le cacher, Ah bah oui. c'est sûr, mais je peux pas aller dans Paris Ah bah partout oui. et jusqu'au jour J où j'accouche et on me déclenche, mon accouchement, j'envoie encore des mails, à la maternité et ça peut paraître caricatural, mais c'est complètement vrai et après avoir accouché, encore à minuit, j'ai un comédien qui me dit: «C'est à quelle heure au fait demain mon casting?» Et je réponds et je sais même pas si je suis entre les larmes et Je vais pas te le juger, rire. j'ai fait ça, mon mari a pété un Voilà câble, hein. et j'ai pris 15 jours de congé, de faux congé Ouais, maternité je vois où très bien. j'ai tenté de m'occuper de mon bébé, mais en fait, c'est le père de ma fille qui l'a géré et encore une fois, ça peut paraître caricatural, mais Mmh. tu es dans cette énergie, tu aimes ton métier, tu as vraiment envie de réussir parce qu'en fait, ça devient un jeu, je trouve, ce Oui, métier. c'est exactement ça. C'est que tu as tout le temps envie d'aller plus loin, tu as toujours envie d'aller chercher plus et ça devient boulimique Mmh mh. C'est exact. En et fait, du c'est parce qu'on aime tellement ce qu'on fait ouais, qu'on n'a pas l'impression de travailler, exactement. mais pour autant notre corps et notre entourage nous rappellent qu'en fait, il y a un moment, il faut savoir Ouais, couper et c'est ouais, très difficile parce qu'on a une barrière vie privée, vie professionnelle qui se côtoient ouais. tout le temps. Et puis on fait un métier qui fascine aussi beaucoup les gens. Mmh. Donc si on a un entourage qui est loin de ce domaine, ben, même eux, sans le vouloir, alimentent notre Clairement. obsession pour ce travail parce qu'ils nous posent plein de questions. On est hyper content d'y répondre Ouais, et donc ça ne s'arrête jamais. Donc c'est très juste. c'est sans fin et je sais plus où je sais plus du tout ce qu'on se Thierry, du disait. coup, Ah oui, ouais, et donc Thierry, tu es Thierry, enceinte, tu pars ouais, en con on se rencontre, moi je suis enceinte, mais de 6 7 mois et il s'en est toujours rappelé. Il m'a toujours, dit: «Mais tu te souviens, la première fois qu'on s'est vu, tu étais enceinte?» et c'est le seul qui en a toujours parlé, qui a considéré le fait que j'avais un bébé dans mon ventre à ce moment-là, alors que tous les autres me considéraient comme une femme enceinte qui faisait l'effort de venir et donc ouais, on faisait abstraction totale de ma grossesse et je savais qu'il ne fallait pas que j'en parle et ouais, j'avais pas envie d'en parler non plus, bien c'était pas sûr. la question, je Pourtant, voulais tu disais que tu étais dans un milieu de femmes, mais même dans un milieu de femmes, à ça ce parce qu'à ce moment-là, bah, non, c'est le parce que quand moment. je vais chez Armédia, j'ai déjà accouché et je Ah! rencontre Thierry avant d'aller chez Armédia. Ah d'accord. Thierry s'intéresse à moi parce que je suis l'agent artistique de plein de youtubeurs, Ouais, avec lesquels il s'associe, chez Mixicom pour créer ce network qui plus tard sera racheté chez Webedia. ouais. En fait, toutes ces années se mélangent et vont très, très, très vite et donc on est tout le temps en contact. Il me demande, souvent, un avis Mmh artistique. mh. Il a jamais eu la prétention d'ailleurs de dire à des talents: «Tu devrais faire ci ou faire ça». Il Non, leur mais faisait il est incroyable. entièrement Ouais, non, confiance et sur c'était ça. carte blanche. Voilà. Lui, son objectif, c'était pouvoir financer vos idées, vos Ouais, projets. Il leur ouais, laissait vraiment la ouais, liberté ouais, d'être, qu'ils avaient envie d'être et ouais, c'est vraiment la force de Thierry, c'est d'avoir, cru en eux ouais, et de leur avoir donné les moyens ouais, de réaliser d'une certaine manière ouais. leurs rêves et Il y a plus personne qui fait ça aujourd'hui en non. France. Mais même Plus avant lui, personne. hein, je j'ai Je crois qu'il y jamais avait personne aussi. honnêtement, il n'y a que Oui, oui, Thierry. voilà et donc au bout de quelques années chez Armédia, VMA, force est de constater que, je suis pas prête de voir un de mes talents, à Ouais. l'affiche, au cinéma.
en tout cas dans un rôle principal, Et même ton un frère second a eu rôle. quand même Mon Roi? Norman a d'abord joué dans un film de Maurice Barthélémy, Ah, quand même. qui s'appelait, Pas très normale activité, donc qui était Ouais, une parodie de de pas films d'horreur, ouais. Paranormal Activity. Si, c'est ça. Et à ce moment-là, il démarre à peine en fait. Il y a pas Mixicom, il y a rien. Je crois que le studio Bagel est en train de se Ah oui, créer, ah oui, OK. YouTube est en train d'essayer de créer des collectifs pour les C'est fou financer, quand on en parle, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps et en même temps, tout a été très, très vite tout dans a ce été très, ouais. très vite, ouais. Et Maurice Barthélémy, lui, il est juste fan. En fait, juste fan, il faisait des sketchs à la maison avec, la caméra de mon père, il dit oui tout de suite. Il joue avec Stéphie Selma qui est juste, sublime. Incroyable, ouais. Si belle, si drôle, si talentueuse et le film, ne marche pas Mmh. et Stéphie et Norman vont faire la promo tout seuls et c'est difficile. Ah c'est ouais. Personne n'y croit, et pourtant ils sont beaux, ils sont mignons. Plusieurs années après, j'ai regardé les images d'archives, ils sont vraiment hyper touchants Tu me donnes envie et de au re-regarder, et oui tu et vois? aujourd'hui ça marcherait et le film est vraiment cool et je dis pas parce que c'est, Oui, oui, mon ton frère, frère. ouais. Non, vraiment le film est cool, mais c'est hyper difficile à ce moment-là. Donc oui, il y a eu ça bien avant, Bien avant Mon Roi, du Mixicom, coup. bien avant Armédia. Après il y a eu Mon Roi, mais c'était un rôle secondaire dans la deuxième Ouais, partie du film. C'est un film qui a plus ou moins 2 parties pour ceux qui l'ont vu, ouais, qui est juste incroyable. c'est ouais, Mais c'est Maïwenn qui est juste incroyable. clairement. Et donc à part Norman qui a ces Ouais, expériences-là, il y en a très peu. Peut-être le Palmachot avec ouais, lequel je ne oui, travaille pas, oui, mais évidemment. qui est plus âgé que cette génération de jeunes créateurs et qui, je pense, sont Avait peut-être plus déjà visionnaires sur le ouais, long terme. ils avaient déjà un pied, dans la télé, non? Ils savent saisir, les opportunités télévisuelles parce que évidemment que les premiers on leur a proposé, des pastilles à Canal+, mais Mmh. beaucoup refusent Mmh mh. parce qu'ils savent pas quoi y faire, en fait. Oui, oui. Et ils n'ont pas, exploité au maximum, Bah, ce ils ont qu'ils ont tous fait à sur ce internet. moment-là le syndrome, de l'imposteur. Ils ont En très plus, peur, ouais. de paraître ridicules, Ouais. et comme tu disais aussi, tous les retours négatifs qu'ils avaient les aidaient pas à construire Ah bah, clairement, leur, ego. clairement, Donc clairement. Et c'est, suite à une énième discussion avec, Thierry Boyer où il me demande un peu où j'en suis avec, donc VMA à ce moment-là mmh parce que je suis plus chez Armédia. Où je lui explique qu'il faut créer des projets pour ces talents, en fait. Il faut absolument que ce soit nous qui soyons les producteurs et à l'initiative de tout ça. Il ne faut pas qu'on se contente d'avoir un studio, de financer des projets, il faut qu'on aille encore plus loin et il me dit: «Mais tu as carrément raison» et ils te donnent carte et blanche. il me donne encore une fois carte Ouais, blanche comme il a fait avec tous ses talents et j'arrive chez Webedia, parce ouais, qu'entre-temps oui, Mixicom a été et racheté chez racheter, bien Webedia sûr. et donc j'ai un poste très hybride. Je reste quand même agent artistique Ouais. parce que Bah, tu peux pas on lâcher tes talents, ça fait déjà exactement ouais. et j'arrive pas toute seule, j'arrive avec, Éric Eric, Matteux, évidemment. le fameux Éric, qui était, lui chez, VMA aussi, qui était, assistant d'agent depuis, 15 ans et qui avait aussi une magnifique liste de talents dont il s'occupait et qui lui quitte tout pour arriver chez Webedia, sans savoir où il met les pieds et Ah, donc lui, c'est courageux parce qu'il ouais, quitte quand même un milieu qu'il maîtrisait, qui était, ouais, l'agent artistique ouais, pur et le dur cinéma, pour, aller, pour arriver dans le digital, mais quelqu'un bravo. d'extrêmement curieux, Ouais. de passionné, de très intelligent, qui retient tout. Et on arrive là tous les 2. On recrée encore une énième agence qui s'appellera Le Club. Donc Je vraiment la sais que tu ris. fibre entrepreneuriale, tu l'as. On peut pas dire, Ouais, le mais contraire. là, avec un vrai parachute parce que je suis salariée Oui, chez Webedia. Mais en fait, pendant tout ce temps-là où on continue à être agent artistique, déjà, on va pas se mentir, on n'est plus chez VMA, on perd des talents, forcément. ah quand même, ça joue, Parce que les talents adorent, être dans les grandes agences, ils OK. adorent être chez UBBA, ils adorent être chez Adéquate, voilà, c'est leur goal ultime, ils sont persuadés que l'herbe est plus verte ailleurs, Ouais, et pour ceux que ça marche, pour ceux pour qui ça marche, la réalité, c'est parce qu'en fait, ils ont du talent. bien sûr. Ah ça Mais c'est mais pour les petits moi je qui dis s'en toujours, vont il y a pas de bons agents, il y a que des bons talents. exactement, Après, il y a des exactement. mauvais agents, Il y a quand même des mauvais agents. mais un bon agent avec un mauvais talent, ça Ouais, ne marche pas. c'est ça, C'est c'est ça. Et d'ailleurs, j'adorerais te dire qui, je sais que quelqu'un saura qui c'est, mais moi, il y a 2 talents qui m'ont fait pleurer, dans ma carrière d'agent artistique. Un premier talent, qui se met, à cartonner et qui me quitte, 15 jours après la naissance de ma fille et qui me dit, au je moment où il se met à percer, ouais, il ouais, te ouais, lâche. il s'en va et il me dit: «J'attendais que tu accouches pour te le dire».
Je Ah savais oui. pas si c'était cool ou pas cool, mais j'avais senti qu'il y avait quand même un peu d'empathie, dans son Ouais, quand discours. même. Donc terrible, terrible. À ce moment-là, je suis auto-entrepreneuse Ah et oui, là, je suis c'est pas encore chez Armédia et je me dis: «Mais en fait, si ça démarre comme ça va jamais ouais, exploser, bien en sûr. fait». Si à chaque fois ils ont cet état d'esprit, donc évidemment, ils partent chez Adéquate. Ah! Et je sais qu'à ce moment-là, je C'est un décide moment où tu te dis: «Je vais arrêter»? pas du tout. Ah, Non, quand non, même, tu ça te m'arrête ouais, pas, mais je pense que donc tu as cette persévérance en j'ai un petit toi. seum du 9-3 en moi à ce moment-là et me demande pas pourquoi, je tape adéquate sur Google, il y a un 01 qui apparaît, j'appelle au standard et je demande à avoir Mais l'agent en non! Ah, question quand même! et donc je dis pas sur qui je Oui, tombe, bien sinon sûr. c'est trop voilà et ça a bien changé parce que tu peux plus tomber Ah maintenant non, sur les agents impossible, impossible. et j'arrive à tomber sur l'agent en question et je tremble et je dis: «Bonjour, je suis Daphné Tavo, l'ex-agent» et il me dit: «Je suis vraiment désolé, mais tu sais, moi aussi, quand j'ai perdu, truc Hein, hein. muche», il me sort, le nom d'une actrice, un peu connue, «ça m'a fait aussi quelque chose». Je lui dis: «Ouais, mais en fait, toi, tu en as 150 derrière. Ouais, moi, Moi, je je suis démarre. ouais. Juste, si à chaque fois, tout le monde ferme sa gueule, ça marchera jamais et en fait, la vie fonctionne pas comme ça». Mais en fait, si, la vie fonctionne comme ça chez les agents artistiques. C'est ça le problème. Et il y a une deuxième fois où chez Webedia avec l'agence Le Club, là, je dirais pas le prénom parce que c'est un prénom beaucoup moins courant, donc on Ouais, saura qui c'est. J'ai un talent qui signe un premier rôle, ouais. avec un artiste, enfin, 1er rôle dans un film? premier rôle dans Ah un ouais. film. J'avais donné trop d'indices, donc on ne dit pas. Et avec qui je signe le contrat, avec qui on signe en plus un super cachet journalier parce qu'il faut Bien sûr, rappeler que ouais, ouais. l'agent, négocie les cachets, enfin le salaire. Ouais, bien sûr. Et le talent, je lui dis: «Bon, bah» parce que la coutume, c'est d'aller sur le tournage. Je lui dis: Ouais. «Bon, bah, quand est-ce que je viens de voir? Quand est-ce que je viens de voir?» C'est un tournage qui se faisait beaucoup de nuit Ah, en plus, ah ouais. et Sur longtemps, j'imagine? c'était ouais, il avait, plus de 40 jours de Ah ouais. tournage et puis ça répond pas, ça commence à ghoster, je commence à pas le sentir, j'ai une boule dans le ventre, je m'étais tellement battue pour que cet artiste, il ait ce rôle. J'avais été en contact avec les directeurs de casting, avec le producteur, avec l'assistant producteur, enfin, c'était vraiment un Mais je travail connais de longue tellement, haleine. rien que tu en parles, je vois Ah oui, exactement. oui, C'est quand même une angoisse, les gens oui. se Oui, rendent oui. pas compte, mais quand même avec beaucoup on vit avec leurs angoisses, Ouais, mais on a les nôtres ouais, aussi parce que, ouais, ben, il faut quand même qu'à la fin du mois, ouais, on arrive ouais, quand on a des enfants et cetera, voilà, on a quand même notre vie aussi à nous, mais on s'oublie dans le travail parce qu'il n'y a que eux qui comptent et en fait, on oublie que ça reste un travail et que certains d'entre eux, ouais. voilà, ben, demain, ils ont plus envie de travailler avec nous, ils ont plus envie de travailler Ah avec bah, c'est nous comme ça, et même si je lui ai voué ma vie et que mes nuits y sont passées, tu pas le choix. c'est ça, tu subis. Et ce talent, ce qui était difficile, c'est qu'en plus, lui, ça faisait un moment qu'il voulait que je le représente parce qu'il avait une manageuse qui ne voulait pas qu'il ait d'agent artistique. Enfin, il y avait tout un contexte Ouais, qui faisait que on n'était pas potes. J'ai jamais été pote avec mes talents, mais on avait une vraie complicité bien et sûr. donc au moment où ça marche pour lui, mais c'est comme si c'était mon frère. Je Je suis vois, ouais, tellement ouais. fière pour lui, tellement heureuse pour lui et donc il commence à me ghoster. J'arrive pas à savoir quand est-ce que je vais sur le tournage. Je cours après pour signer son contrat. C'est hallucinant. Il me donne rendez-vous, dans un café, encore une fois, dont je tairai le nom parce qu'on va tout de suite savoir qui c'est, pour signer son contrat. Ouais, À 13h, une heure pourrie, j'arrive pas à savoir si je déj avec lui, si je déj pas. Bref, je me casse, je reviens chez Webedia, je dis à Eric: «Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas» et quelques jours après, il me redonne rendez-vous dans un autre café et là, il me dit: «Tu sais, acteur, c'est comme un joueur de foot. Quand tu passes en D1, tu changes de manager» mais non. et là, je retiens mes larmes parce que je me dis: «Bon, Ah un peu de ouais, ouais, un dignité». peu, ouais, je vois. J'essaye de raccourcir ce rendez-vous le plus vite possible et je monte dans ma caisse et je chiale comme une Ah mais madeleine je vois très, très et je bien. crois que j'ai dû allumer 8 clopes et je lui ai plus jamais on n'a plus jamais eu de contact. On s'est recroisés des fois, mais c'est terrible et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte de l'investissement qu'on a, On de met ah, l'affect qu'on a. mais je pense que peut-être que de par notre jeune âge dans ce Oui, métier, on n'avait pas l'expérience pour comprendre qu'il fallait pas d'affect parce c'est qu'eux, sûr. on n'en auront pas. Ouais. Alors, on généralise, mais tous ne sont pas comme ça. On pourrait aussi raconter des jolies Mais histoires, oui, bien sûr, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup d'ingratitude pour les gens de l'ombre. Mmh. Et que ce soit nous ou même les Ouais, techs quand on est sur un tournage et ouais, cetera, on oublie que tout ce monde-là n'existe pas sans les gens de l'ombre oui, et en même temps, l'ingratitude que nous on peut, recevoir de par, les talents ou ouais est colossale. et les agents entre eux sont
pas toujours très faire. Je confirme. Et donc, du coup, chez Webedia, je me retrouve avec ce poste très hybride, Ouais. encore un peu agent artistique, et donc à développer des projets. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin, à travailler pour Amazon Prime, pour Spotify, pour les éditions Michel Lafon. Et là, enfin, on arrive à mettre en lumière les talents et à les faire exister sur des Sur plateformes autre autres chose, qu'Internet et bien à leur sûr. donner une vraie légitimité. C'est un travail du coup qui a pris presque 10 ans au final. Entre le moment où J'ai jamais fait ce calcul, mais ouais, tu as raison. ouais, Ouais, mais c'est ça a ça. mis 10 ans avant que le marché soit prêt Ouais, à ouais, accepter que ce ouais, sont des vrais talents, des ouais. vrais artistes pour certains. Oui, Donc bravo, parce que du coup, bah, tu es quand merci. même, une des premières et tu as un peu initié tout ça. Moi, je suis arrivée sur un autre domaine. Toi, tu étais vraiment sur le digital YouTube, Ouais, créateur de contenu. Je pense que c'était encore plus, difficile pour vous parce que vous passiez, en tout cas sur tes talents, beaucoup de temps à l'écriture. Donc entre l'écriture, la réal, la production, c'est quand même un autre level que moi qui ai travaillé, tu vois, sur des campagnes pub. ouais, Vous aviez vraiment l'artistique était le cœur de votre métier et en même temps, personne les acceptait comme des artistes. ouais. Oui, et en même temps, peut-être je connais pas tes questions après, mais Ouais. peut-être que ça te lance une perche sur la suite de ma carrière et ce que je fais aujourd'hui. Mais Mmh. je suis au cœur de ce développement artistique, enfin de toute cette création. Mmh. Mais je travaille avec des artistes qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui attendent pas spécialement de retour Ah, de notre part, oui. mais comme de la part des marques avec Mmh. lesquelles on va travailler. Et moi, je crois en eux et j'ai un peu cette vibe Thierry Boyer qu'on Ouais, citait. Je leur fais confiance. Pour moi, y a qui mieux que eux connaissent, maîtrisent leur image et savent ce qu'ils savent faire. bien sûr. Et forcément, on vient les chercher pour ce qu'ils sont. Donc, ce n'est que dénaturer leur style si on va à Si tu l'encontre de ouais, ça. bien sûr. Voilà. Donc oui et non. Voilà. Mais par contre, moi, je fais le lien en permanence entre soit une plateforme, soit une marque et eux. J'ai souvent le cul entre deux chaises, on va pas se mentir. Jusqu'à ce que tu lances maintenant ton agence. Oui, l'agence Gounge. Ouais, Et aujourd'hui, je suis à 100% du côté des marques. Je ouais, fais encore un peu d'influence parce que bon, j'ai encore un peu ça beaucoup bien sûr, ouais. dans les veines. Mais l'idée, c'est justement de se dire quelle est la conclusion. Bah, c'est toi qui as fait le calcul de ces Mmh. 10 années. Mmh. C'est que bah, aujourd'hui, les marques ont pris une place très importante sur les réseaux sociaux et que moi, je souhaite les faire exister en dehors des partenariats d'influence parce qu'il n'y a Justement, pas tu que prends ça. le contre-pied. C'est-à-dire que Oui, là, c'est devenu trop télé-shopping, on oui, va pas se mentir. ah, exactement. Et aujourd'hui, même les marques s'y retrouvent plus. C'était pas au départ, elles voulaient financer de la promotion comme elles l'en finançaient en télé, comme elles en Mm, finançaient sur des billboards, dans le mm, métro, et cetera. Sauf qu'on a complètement vrillé à un espèce de mm, télé-shopping assumé et en même temps, les créateurs ne s'y mm, retrouvent même plus parce que leur créativité est même mm. plus mise, en avant parce qu'ils ont des briefs très carrés où on leur dit quoi C'est ça. faire, quand poster, et cetera, et cetera. Sauf que les marques, elles ont quand même besoin de vendre, mais elles ont besoin de vendre différemment. Donc avec ton agence, toi, l'idée, c'est surtout de, en fait, pouvoir épauler une marque ou même des entrepreneurs, parce que j'ai vu que tu Oui, aidais aussi des entrepreneurs à se vendre. oui. Bah, je vais te laisser en parler parce que sinon c'est moi qui vais vendre ton Ah bah, agence. avec plaisir. Hem, alors c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, donc là, il Oui, faut que je te vende, mon truc. Mais voilà, c'est de leur offrir la possibilité, de manière professionnelle, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, d'exister sur toutes les plateformes, de Snapchat à YouTube, à LinkedIn, avec un vrai sujet, avec de vrais axes, avec une, vraie présence, une vraie incarnation, en suivant évidemment les tendances des bien réseaux sûr. sociaux, en étant évidemment dans l'air du temps, mais sans oublier qui ils sont. Et en fait, c'est tout simplement faire de la com Bien sûr. comme En fait, on revient un petit peu aux fondamentaux, exactement. mais avec de nouveaux médias et de nouvelles Oui, technologies, si je c'est puis dire. ça. Parce que du coup, maintenant, tu es presque redevenue productrice, Oui, ou devenue même, oui, si oui, je puis dire, c'est ça. productrice, parce que aujourd'hui, une marque ou une personne ne peut pas exister sur les réseaux sans de la création de contenu. Oui, Sauf que tout le monde ne sait pas créer du contenu, et bien le créer, c'est encore autre chose. exactement. Parce que toutes ces jeunes marques qui existent, et elles ont totalement raison de développer en interne leurs services. Mhm. C'est très très bien, mais il y a deux choses. Soit tu tournes en rond très vite, soit tu as laissé les manettes à des plus jeunes que toi
qui ne dirige pas ta boîte et tu te retrouves quelques années après avec une image que tu n'avais pas du tout anticipée parce qu'en fait, ça correspondait au code du moment Mmh. et Dieu sait que sur Internet, ça Ça évolue évolue très, vite. très, très, très vite. Et qu'est-ce que tu en fais en fait? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on propose des vraies stratégies éditoriales à nos clients pour que ça dure sur le long terme et c'est un métier. Clairement. Du coup, j'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est avec tout ce que tu as accompli jusqu'ici, quels sont tes nouveaux défis que tu te lances à toi-même? Ah, c'est difficile, hein. Alors j'ai un défi qui est personnel, qui serait quand même aujourd'hui d'allier, mieux ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Est-ce que c'est l'âge, la sagesse, la raison, ou L'expérience. l'envie, l'expérience, mais en tout cas, quand je suis off, j'ai vraiment envie d'être off. Encore une fois, ça peut paraître très caricatural, Mmh. mais on a la chance de faire un métier qui est magnifique. Et aujourd'hui, oui, je suis à 100 entrepreneuse. J'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça cartonne. Heu, j'ai envie de vivre cette nouvelle expérience, Donc là, les à 100. prochaines étapes, c'est embaucher, embaucher, embaucher. Exactement, embaucher, avoir de nouveaux clients et de me dire que peut-être dans 10 ans, je partirai encore sur une nouvelle aventure. Parce que finalement, avec du recul, à chaque nouvelle étape de ma carrière, je suis dans les tendances. Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas de quoi est fait Donc l'avenir, il faut on verra suivre bien. Daphné Tavo parce qu'elle est là C'est où, ça. demain il faut être. Et la dernière question que j'ai, c'est quel conseil tu pourrais te donner à une jeune génération qui voudrait se lancer? Alors pas forcément en tant qu'agent artistique, mais même dans l'entrepreneuriat en général. Toi, tu as eu au départ un peu, tout est arrivé sans Mmh. vraiment, tu as attiré les choses à toi. Oui, Maintenant, pour cette agence-là que tu lances, c'est vraiment un choix, une oui, décision. Là, tu voilà, tu c'est as différent. mûri, tu Ouais, donc tu as vu le parcours qu'il faut ouais. en France pour pouvoir se lancer. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune génération qui voudrait se lancer dans n'importe quel domaine, Ouais. Alors j'entends beaucoup, d'entrepreneurs et des hommes, dire qu'il faut y croire, il faut rien lâcher, ça veut rien dire. Oui. Je pense que tu es d'accord avec ça. Alors oui, il faut y croire, il faut rien lâcher, ça c'est indéniable, c'est d'une évidence, absolue. Mais, je vais reprendre, Inox parce que Ouais. c'est lui qui le dit très joliment dans son documentaire, c'est petit pas par petit pas. Et en fait, chaque chose en son temps. Il faut jamais voir les choses, en gros. Il faut jamais être déçu. Il faut être, content, de chaque petite nouveauté. Chaque, petite déception ou grosse déception, il faut s'en relever et se dire que c'est un nouvel apprentissage. Mmh. Et j'ai jamais eu d'objectif. Ça s'est toujours, offert à moi au fur et à mesure. Donc c'est, encore une fois, merci Inès, petit pas par petit pas. Bah, merci, on va conclure sur cette date qui est une date importante pour toi Oui, que et tu tu m'as vas demandé de nous choisir. voilà et donc tu vas nous expliquer en quoi cette date est importante pour toi. Alors, de manière très égocentrique, tu m'as demandé ça. Oui. Je suis pas très date. Déjà, de base, j'arrive pas à retenir ne serait-ce que les dates d'anniversaire. C'est ma date d'anniversaire à moi. Je suis née le D'accord. 13 novembre 1983. Le Oh, 13 beaucoup parce de que 3. beaucoup de 3. Déjà le 13 parce que depuis que je suis toute petite, tu as tous ces gens superstitieux qui te disent: «Oh, tu es née un 13». J'ai toujours trouvé ça ridicule alors que pour moi, ça ne signifie strictement rien. Que malheureusement aujourd'hui, cette date d'anniversaire est associée, Clairement. aux attentats, de Paris, qui ont eu lieu ce jour-là. Tu faisais quoi du coup? Alors ce jour-là, ma C'était fille, ton anniversaire ou pas? plus ou moins, ma fille avait 10 mois, donc Ah oui, j'étais, à la maison. Mais voilà, il y avait tous les copains qui évidemment, étaient dans Paris ouais. et on essayait de savoir si tout le monde allait bien et certains, n'allaient pas bien du tout. Et je me dis que vu que c'est un podcast, très nombriliste sur ma personne, c'était bien de conclure sur ma date Eh d'anniversaire. ben, c'est très bien. Merci beaucoup Daphné d'être venue, d'avoir, pris le temps parce que quand on est entrepreneur, le temps est vraiment, important. Je sais que tu es venue exprès. Il est tard, les gens ne se rendent pas compte, mais, il est très tard. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Merci d'avoir partagé un petit peu ces insights, d'un monde qui Bah, fait merci à rêver toi. et puis, bah, nous, on se retrouve sur un prochain, podcast.